Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de faire une cure de Bacopa monnieri. Donc la Bacopa monnieri, c'est une plante qui vient d'Inde et qui a soi-disant des bienfaits pour le cerveau, qui aide pour la concentration, et puis elle a d'autres bienfaits. Donc je veux voir déjà ce que ça fait chez moi, enfin probablement ça va rien faire, mais bon. Donc au niveau de la culture en fait, c'est surtout la culture qui m'intéresse. C'est-à-dire combien il faut cultiver, est-ce qu'il faut beaucoup de moyens pour pouvoir faire une cure sur 3 mois. Donc soi-disant, il faut réussir à produire, il faut en consommer 3 fois par jour 3 grammes de poudre sèche pendant 3 mois pour avoir des premiers résultats. Donc ça m'a l'air d'être beaucoup. Donc moi ce que j'ai fait l'hiver dernier, donc non, je vais vous dire d'abord ce que je fais là. J'ai planté la Bacopa dans c'est des boîtes, c'est des bacs en plastique qui sont prévus pour les maçons. Elle fait des fleurs là, voilà. Et donc ce que je fais, je coupe tout ce qui dépasse de temps en temps. Donc pour l'instant j'en ai coupé une fois. Puis j'ai d'autres bacs ici, d'accord. Celle-ci elle a l'air plus verte, elle fait des petites fleurs ici aussi, c'est très joli. Voilà, donc je coupe et puis je fais sécher. Donc le séchage juste comme ça, hein, sans appareil, sans rien, dans des cartons assez aérés, je fais sécher. Donc ce que j'ai fait, c'est que l'hiver dernier, je l'ai conservé dans un pot comme ça peut rester dans l'eau stagnante comme ici, et ça survit très bien. En hiver, bon, faut quand même le mettre près d'une fenêtre, mais donc ça pousse pas beaucoup, mais ça va survivre. Et donc après, donc ça fait des longues tiges comme ça, sur lesquelles parfois il y a des débuts de racines. Et donc ça, on peut les bouturer, on peut juste les couper et les planter dans la terre. Et c'est ce que j'ai fait pour obtenir ces bacs. Voilà, donc pour l'instant j'ai 3 bacs et j'ai pu faire pour l'instant une récolte de 300 grammes. Là, les bacs ils sont dans la serre parce que la plante elle aime le soleil et l'eau et la chaleur a priori. Donc voilà, 200 grammes fraîches. Donc attention, maintenant je vais voir combien ça fait une fois sec. Voilà, donc les 200 grammes que j'ai récoltés, je les ai mis dans ces deux cartons. Donc là, ils sont pas encore tout à fait secs, mais c'est quand même pas loin. Allez, donc on va peser la Bacopa séchée. Donc je vais essayer de tout mettre dans ce pot. Donc ça veut dire qu'une fois séché, il reste plus que 1/8 de la masse d'origine. Donc ça fait au moins 3 semaines que j'ai récolté la dernière fois et regardez comment ça a poussé. C'est quand même pas mal, hein. Donc là je vais re-récolter du coup. Vous pouvez regarder les autres là-bas. Ouais. Bon, c'est bien là. Là ça a bien poussé, on peut pas se plaindre, hein. Ok, donc je vais juste récolter ça. Eh bien, je crois que ça va être une récolte plus importante que la première, hein. Voilà la récolte. Donc c'est quand même un beau tas. Je sais pas si ça fait 1 kilo là. Ok, donc là, on dirait qu'il y a à peu près 850 grammes. Donc j'aurai à peu près 100 grammes de Bacopa sèche, pardon. Tu me filmes encore là? Oui. Ah mais tu peux arrêter. Ben, je fais une vidéo sur ma Bacopa. Bacopa, c'est pour devenir intelligent. J'ai 3 pots de Bacopa monnieri qui contiennent à peu près 50-60 grammes chacun, donc ça me fait un total de 170 grammes. Et je vais essayer de les faire sécher un peu plus, parce que là c'est encore assez mou, parce que je veux essayer de les faire passer au moulin à café, pour pouvoir ensuite la manger sous forme de poudre. Donc ça va me permettre de faire environ 6 semaines, en mangeant tous les jours 4 grammes de poudre, c'est-à-dire 2 fois 2 grammes,
Et bien sûr, ça va me permettre de faire moins si je mange 6 grammes par jour, c'est-à-dire 2 fois 3 grammes. Voilà, donc ça me fait quand même une petite cure de plus d'un mois, mais c'est pas peut-être pas suffisant. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a la production des plantes qui continue, et donc je vais peut-être pouvoir rallonger la période. Je l'ai fait sécher près du feu, donc à une température relativement élevée. Bon, faut peut-être pas que je le remplisse trop, ce moulin à café. Mais c'est comme ça. Bon, on obtient une poudre bien verte. Je vous montre ça. On obtient une poudre assez fine quand même, bien verte. J'ai pris une cuillère de bacopa moulu hier soir, donc je l'ai mélangé avec du miel et avec un peu d'eau. Mais c'était quand même très difficile à avaler, c'était très amer. Et puis donc hier soir j'avais un peu la nausée pendant le repas et cette nuit j'ai eu la diarrhée. Donc j'ai l'impression que ce dosage qui est préconisé il est un peu trop fort. Donc je vais peut-être faire une petite pause là quand même et après je vais essayer avec un dosage réduit pour voir ce que ça peut donner. Donc ça fait quelques jours à présent que j'ai mangé la dernière fois de la bacopa. Et maintenant je pense que je vais prendre des pointes de cuillère comme ça. Je vais essayer 2 fois par jour, mais je pense que ça va être assez compliqué quand même. Donc là... Bon, ok. Et pas oublier de manger quelque chose en même temps peut-être. Ah, bon j'ai réussi à l'avaler mais compliqué. Hein. Ok, donc on se revoit bientôt pour des nouvelles. Donc on se retrouve dans ma serre, on est mi-janvier et il y a eu des coups de gel. Donc la bacopa, elle a gelé en surface, là on voit bien que c'est mort. Mais en dessous, elle a l'air encore vivante. Alors surtout ici, là, entre les deux caisses, ça a l'air d'avoir fait un peu un effet d'isolation. Donc si ça se trouve, elle va survivre. Donc pareil, ce côté-là. Elle n'est pas complètement morte. Alors évidemment, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quelques boutures avant qu'il gèle vraiment fort. Que j'ai mis dans des pots dans la maison pour être sûr d'en conserver. Maintenant concernant donc l'expérience que j'ai faite de manger de la poudre de bacopa séchée, bien j'ai fait ça pendant un mois à peu près. J'ai réussi à tenir un mois à en manger une cuillère, au moins une cuillère tous les jours, voire 2 cuillères par jour. Et je dois dire que c'était très compliqué à manger. Mais ça m'a pas fait grand chose hein, au niveau cérébral, au niveau tous les bienfaits que c'est censé faire, au niveau du cerveau, j'ai pas senti de différence quoi. Voilà, donc je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Alors je vais peut-être refaire un essai plus tard, mais en tout cas là, je vais pas en refaire un tout de suite, donc on va arrêter là. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.